Bonjour, M. Marchand. Salut. Moi, je veux vous ramener il y a un an, justement, à l'élection. Oui. Ça a été un scénario rocambolesque, oui. Alors que Marie-Josée Savard a été nommée grande gagnante quelques heures plus tard, un revirement de situation. Est-ce que ça a pavé un peu votre première année à la mairie? Oui, nécessairement. Ça a donné le ton? Oui, bien, ça a donné le ton et ça a fait en sorte que pour les gens, même des gens pas de Québec, parce que les gens de Québec étaient intéressés à l'élection, il y a eu une existence, là, tellement rocambolesque, une naissance tellement rocambolesque que tout le monde... Il y a des gens qui m'en parlent encore, là, de où ils étaient ce soir-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont découvert, puis sa conjointe était partie se coucher, puis l'a réveillé, puis il l'a pas réveillé, puis elle voulait pas se réveiller, puis le lendemain matin... Écoute, je reçois des histoires encore toutes les semaines. Je veux vous amener sur la lutte à l'itinérance. Oui. Vous en avez fait une promesse... Oui. Lors de votre campagne. Force est de constater, je pense qu'on n'est pas rendu où vous auriez aimé qu'on soit rendu nécessairement, l'itinérance zéro. Oui, mais on ne pouvait pas l'être après un an, là. J'ai jamais pensé... Fait que vous vous étiez mis... Non, puis même aujourd'hui, puis j'ai jamais dit ça avant, puis je ne disais pas ça aujourd'hui, ça va prendre des années avant de se rendre là. Il faut poser des actions, des jalons qui vont nous dire où on veut être rendu après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ça va prendre des années, mais je crois profondément qu'on peut y arriver. La vision, c'est qu'on continue de faire ce qu'on a toujours fait en se disant « c'est plate, il y a eu la pandémie, il y a plus de monde dans les rues, on peut rien y faire ». Ou une vision qui dit « je refuse de baisser les bras, j'accepte d'être imputable, ça va se faire sur des années ». Il n'y a personne à Québec qui a compris, parce que j'ai jamais dit ça, qu'on allait régler l'itinérance en 1 an. Là. Je veux parler de transport, évidemment. Avec le tramway, vous avez mené une belle bataille avec Québec pour garder toute l'autonomie, bataille que vous avez gagnée. Comment vous décririez cette dernière année-là? Et est-ce qu'on l'aura, le tramway, en 2028? Oui, 28, c'est bien parti. On continue de travailler à mettre le citoyen dans le coup, à lui dire avec honnêteté, ça, on ne peut pas le bouger. La portée du projet, on ne la bouge pas. Le trajet, on ne le bouge pas. Mais il y a des choses qu'on améliore. On écoute, on entend. Commerçants, citoyens, comment on peut faire pour les aider dans les travaux, comment on peut faire pour atténuer les effets sur la circulation. Bon, on parle du 3e lien, mais avec le 3e lien vient aussi les relations Québec-Lévis. Comment ça s'est passé dans la dernière année depuis votre arrivée? Bien, on ne partage pas la même vision sur le 3e lien, au sens que M. Lehouillier est pour. Il a le droit. Ouais. Moi, je suis en attente d'avoir des données pour pouvoir se positionner. Mais on est capable de se parler, de réfléchir, de bâtir, de regarder des projets communs. On travaille à la communauté métropolitaine ensemble. Il est vice-président, je suis président. On se parle régulièrement. À mes yeux, ça va vraiment très bien. Puis c'est comme d'harmoniser le transport entre les deux villes. On travaille là-dessus. Mais notre travail d'harmoniser, c'est pas nécessairement de créer une société de transport commune. On verra si ça mène à ça. Mais c'est de faire en sorte que le service soit meilleur pour les gens des deux rives. Ouais. Ça, M. Lehouillier et moi, on n'en démarre pas. Je veux vous entendre sur la relance économique, évidemment, de Québec, les défis qui sont énormes post-pandémie. Vous êtes arrivé dans un moment où il y a une pénurie de main-d'œuvre, l'inflation est en hausse et la dernière année n'a pas été quand même facile là, pour le nouveau maire de Québec. Comment vous avez vécu ça? Bien, on a une super bonne communauté d'affaires. On a des gens ingénieux, des gens débrouillards qui vivent les effets de ces grandes conséquences que vous nommez. Je pense qu'ils sentent... On avait dit que l'automne serait économique, puis il l'est. On a fait des annonces pour prendre soin de notre monde. On a ajouté la question culturelle à l'économique parce que le milieu culturel contribue à notre essor économique. La relance du centre-ville. Mais oui, il y a encore beaucoup de locaux commerciaux qui sont vacants. Là. Oui, mais on est dans une meilleure posture que d'autres villes, au monde, d'autres villes au Canada, d'autres villes aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon. Là. Je suis en train de dire qu'on pense qu'on peut relancer le centre-ville et les rues commerciales en font partie, aussi au centre-ville. Des rues animées, des rues où on peut se rencontrer, qui donnent le goût aux gens de sortir, d'aimer leur ville, d'en être fiers. Si je vous laisse le mot de la fin? Bien, je l'envoie à mon équipe. Les gens voient un visage, celui de maire, un rôle, puis des fois, on va penser que c'est le maillon le plus important de la chaîne. Ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Et j'ai des élus extraordinaires, dédiés, engagés, qui y croient, qui donnent beaucoup et énormément, puis qui ne reçoivent pas le crédit qu'ils méritent. Alors, j'ai beaucoup plus de crédit que j'en mérite, sincèrement. Merci, M. Marchand. Merci.